Bienvenue sur ce nouveau tutoriel à Pic Conseil pour vous expliquer comment mettre à jour du contenu de site web via l'administration Odoo. Donc pour ce faire, je vais vous montrer donc comment procéder. La première étape consiste à tout simplement aller se connecter à votre back-office. Donc votre back-office, c'est ce qui va nous permettre en fait, c'est ce qu'on appelle aussi une administration de site web. C'est ce qui va vous permettre de mettre à jour tous les contenus de votre site. Donc ici, vous voyez, je ne suis pas connecté et je n'ai accès à aucune page. Je suis donc sur un espace de pré-production, euh, du coup, sur lequel en fait aucune page n'est disponible, que ce soit pour Monsieur Madame Lambda ou que ce soit pour Google. Du coup, la première étape consiste à se connecter. Pour ça, vous allez tout simplement, après l'URL que je vous aurai donné en message personnel, vous rentrez donc tout simplement web/web derrière votre URL. Donc ici, on arrive sur un espace qui vous permet de vous connecter via identifiant et mot de passe. Cet identifiant peut être un mot ou tout simplement un mail. Donc là, on est sur une base de démo. Je vais me connecter et j'arrive donc sur l'espace d'administration d'Odoo. Je suis donc sur une Odoo 11 en version Community et la seule chose qui va nous intéresser pour le moment, c'est d'aller dans la partie site web. Donc sur la partie site web, vous voyez que vous avez d'ores et déjà accès à plusieurs types d'informations. La seule information que je vous inviterai à consulter pour le moment, c'est l'onglet, le bouton plutôt, mon site web. Donc vous voyez qu'on va retomber sur la partie site web. Cette fois-ci, en revanche, les contenus sont disponibles, sont accessibles. On peut donc les voir intégralement. On peut naviguer dans les différentes pages du site et vous aurez du coup le contenu qui est lié à chacune des pages. D'office, Happy Conseil vous aura créé chacune des rubriques principales de votre site. Il ne vous restera plus qu'à compléter les pages en complétant les contenus, texte et images. Vous n'aurez généralement pas de modification à faire dans la structure puisqu'elle aura été établie en amont. En revanche, parfois, vous aurez besoin de créer des pages. Donc, je vous montrerai comment procéder tout à l'heure. Voilà pour cette première étape. Donc, vous êtes donc connecté et à présent, vous voulez modifier du contenu. Donc ici, nous sommes par exemple sur la page Nos solutions et vous voudriez modifier par exemple le texte qui se trouve sous travaux publics et particuliers. Donc pour modifier ce texte, il va vous suffire d'éditer cette page. Pour éditer, vous avez sans doute constaté que depuis que nous sommes connectés, contrairement au tout démarrage de ce tutoriel, ici nous avons une barre violette avec des options qui sont arrivées en fait uniquement à partir du moment où nous étions connectés en tant qu'administrateur du site. Ces options vont vous permettre effectivement d'éditer la page. Donc vous voyez qu'en haut à droite, vous avez un mode édition. Donc je vais basculer en cliquant dessus. Et ici, je peux donc d'ores et déjà modifier mes textes. Donc il suffit avec la souris et mon pointeur d'aller modifier les contenus qui m'intéressent et je peux directement rentrer de nouveaux contenus. Maintenant, ces contenus-là, vous avez peut-être déjà remarqué, hop, en sélectionnant l'un des textes, vous avez sur le haut non plus une barre violette, mais les options qui sont liées au, au texte ou au bloc que vous avez sélectionné. Donc ça peut être des images, ça peut être des textes, voilà. Et suivant l'élément que vous allez sélectionner, les options du haut de votre navigateur vont se modifier. Donc ici, je voudrais modifier un autre texte, j'ai toujours le mode édition. Et si je sélectionne en revanche une image, vous voyez que les options sont un peu différentes. Donc je peux modifier la taille de mon image, je pourrais aussi modifier son aspect, donc je peux la rendre ronde. Voilà, j'ai différentes petites options voilà, qui me permettent d'aménager un petit peu la forme de mon image. Nous, ce qui va nous intéresser principalement, ça va être la modification non pas de la structure de l'image, hein, parce que ça, vous l'aurez d'ores et déjà défini normalement avec le web designer. Mais par contre, ce qui va nous intéresser, c'est d'aller chercher des images qui sont les vôtres
et non pas des images de démonstration que je vous aurais proposées. Et également, ce qui va nous intéresser, ça va être évidemment de mettre vos textes. Donc pour ce faire, ici du coup je vous ai montré comment modifier ce texte. Même chose pour là, si vous voulez modifier un texte, il vous suffit de le sélectionner, d'aller le modifier directement. Et puis ce texte-là, vous allez pouvoir du coup lui ajouter des paramètres un petit peu personnalisés comme des changements de taille hein, si vous le souhaitez. Vous pourriez aussi lui ajouter une autre couleur. Donc vous voyez qu'on a deux colonnes dans le champ des options de couleurs. Vous avez en fait une colonne sur la droite qui correspond à la couleur de votre texte et vous avez un champ sur la gauche qui va correspondre au fond du texte. Donc vous pouvez agir sur ces deux modes. Vous pouvez également revenir donc, à tout moment sur le mode qui a été défini avec le Web Designer, ce que je vous inviterai généralement à respecter. Même chose pour la taille, vous pouvez revenir sur la valeur par défaut. Normalement, vous n'aurez pas à modifier en fait ces attributs de couleur et de taille, puisque ça aura d'ores et déjà été défini par le graphiste avec lequel vous aurez travaillé. Toutefois, vous pouvez avoir dans certains cas besoin d'une certaine flexibilité, c'est pourquoi voilà, ces outils sont à disposition. Vous pouvez évidemment les mettre comme sous un fichier Word en gras, en italique ou en souligné. En revanche, sur le web, le mode souligné indique généralement que votre texte est cliquable. Donc je vous inviterai à ne pas utiliser ce mode-là ou à vraiment avec parcimonie. Les 99% du temps, ça va être interprété comme des liens cliquables. Donc si ce ne sont pas des liens cliquables, ça ne sert à rien de les mettre en souligné. Ensuite, du coup, je vais vous expliquer un petit peu comment est structurée votre page. Votre page est structurée toujours de la même manière sur tous les sites, avec des titres, des sous-titres et des paragraphes. Ici, on a un titre de page que vous allez pouvoir retrouver dans les options ici de style. Vous pouvez voir que votre titre sera toujours un titre numéro 1. Et comme vous le voyez déjà, vous avez des sous-titres qui sont à disposition de niveau 2, 3, 4, etc. etc. Ce que je vous invite à retenir, qui n'est pas qui est une règle que je vous invite à vraiment mémoriser, qui est selon moi l'une des plus importantes, c'est que chaque page conserve un titre numéro 1. Chaque page aura systématiquement un titre numéro 1 et pourra avoir plusieurs titres numéro 2. Ici, vous allez voir que du coup, je fais directement un titre numéro 2 et dessous, je retrouve non pas un titre, mais un texte normal. Cela correspond un petit peu comme dans un livre que vous pouvez parcourir. Vous avez donc un titre de livre ou un titre euh, de, de paragraphe. Dans un dans un livre, vous n'avez qu'un seul titre. Et sur une page web, même si vous êtes sur le même site, sur chaque page, vous aurez systématiquement un seul titre H1. Ensuite, vous pouvez voir ici que vous pouvez retrouver des sous-titres. Donc ici, vous allez retrouver un sous-titre numéro 2, sous-titre numéro 3. Et vous pourrez faire le test. Sur chacune de vos pages, vous aurez systématiquement un seul titre numéro 1. Donc je vous invite à être vigilant là-dessus, à ne pas commettre d'erreur en ajoutant deux titres numéro 1, tout simplement parce que Google pourrait en tenir compte, et il n'est pas toujours très transparent là-dessus, mais il est préconisé de ne mettre qu'un titre numéro 1 dans chacune de vos pages. Voilà. Voilà pour cette première étape. Maintenant, je vais vous montrer par le biais d'un autre tutoriel comment hiérarchiser et organiser vos pages en fonction des différents snippets. A tout de suite!